Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un système de templating entre To-Do List et Calendar View dans Notion. C'est parti. Donc on va l'appeler planning de tâches. Ça c'est on crée une page. Là je vais d'abord créer ma database. Donc ma database, je fais ça. J'ajoute une property, je mets du texte. Donc là ensuite je vais mettre une checkbox et je vais mettre une date. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple tâche 1. Je vais mettre par exemple faire les courses. Checkbox, je peux cocher si je veux. Je mets une date, je vais mettre le 15. Voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais passer à la création du calendrier. Hop, je fais calendar view. Hop, calendar view. Et ensuite, là, je sélectionne. Comment je l'ai appelé, je ne me rappelle plus. On va recommencer. On va resupprimer ça. Comment je fais encore, ouais, ça. Delete. Donc là, je l'appelle comment? Planning de tâches table. Ouais, comment je l'appelle le table? Je vais appeler tâche quotidienne ou tâche du mois par exemple. Tâche du mois. Tâche du mois. Tâche du mois. Planning de tâches. Ok. Je vais mettre un cover. Je vais mettre voilà. Je vais sauter des lignes. Je vais faire calendar view. Et là, je vais regarder où c'est écrit tâche du mois. Donc tâche du mois, c'est ça. Et là, quand j'ajoute tâche du mois dans New, je pense que c'est dans New, c'est dans, je sais pas où ça atterrit en fait, mais je le link en fait avec mon mon tâche du mois quand je crée le tableau. Donc là, j'ai mes tâches qui apparaissent dans le tableau directement. Et je peux ajouter des filtres aussi. Donc là, par exemple, j'ajoute un filtre sur checkbox et j'ajoute un filtre sur, je sais pas les, qu'est-ce que je peux ajouter comme filtre? Je vais ajouter un filtre sur le texte, par exemple. Donc le texte, par exemple là, si je regarde, il y a tâche 1, il y a texte et texte. Donc je vais ajouter le name. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais l'appeler numéro de tâche. Numéro de tâche. Et le texte, ça va être nom de la tâche. Voilà, nom de la tâche. Comme ça, je vais bien séparer tout. Et là, j'aurai nom. Là, c'est nom. Et là, je peux filtrer aussi sur numéro de la tâche et la date. Donc là, j'ai tous mes filtres qui apparaissent. Et là, si par exemple, je regarde les tâches qui sont pas checkées. J'ajoute deux tâches, par exemple. Tâche 2. Là, je fais, par exemple, je sais pas moi, faire le cours Notion. Imaginons que j'ai fait les courses, mais pas les Notion. Donc là, je regarde sur checkbox, qu'est-ce que j'ai checké. Et là, je regarde que tâche 1 est checkée. Donc ça veut dire que c'est déjà fait. Et voilà, donc je peux filtrer comme ça. Et là, sur onCheck, je peux voir que normalement j'ai une tâche, mais j'ai pas mis de date. Donc il faut que je mette une date, par exemple le 16. Et là, je vois que sur onCheck, la date est là. Et ensuite, je peux aussi ajouter tâche du mois dans mon calendar qui est sur le home. Donc là, je vois que j'ai fait les courses et tout. Je peux include event, include calendar. Tâche. Je sais pas trop comment on gère ça, mais ça viendra après. J'ajoute, c'est ajouter. Donc là, c'est ajouter une database. Et la database, c'est tâche quotidienne, tâche du mois. Voilà, tâche du mois. J'ajoute tâche du mois dans mon calendrier. Est-ce que j'ai ajouté? Voilà, ça ajoute tâche du mois. Et là, dans tâche du mois, j'ai semaine du 25. Normalement, j'ai tout. J'ai tout. Si je regarde mon calendrier, j'ai bien faire les courses le tâche 2. J'ai tâche 2, voilà, c'est tâche 1 et tâche 2 qui apparaissent. Et là, si je vais sur mon calendrier de... Attends, je vais sur Home. Sur Home, j'ai tâche 2. Non, c'est pas ça. Sur Home,
Je vais sur New Page, voilà, c'était ça. Je vais l'appeler comment tâche du mois. Tâche du mois. Voilà, tâche du mois. Et sur tâche du mois, je vais mettre des dates 15-16. Donc le tâche 1, je vais mettre tout checker. Je vais enlever, je vais tout mettre. Voilà. Donc tâche 1, c'est au 15 et tâche 2 au 16. Donc là, si je regarde mon home, mon planning d'aujourd'hui, j'ai bien tâche 2 qui apparaît ici. Et voilà. Donc après, si je veux voir les événements de demain, ça, je sais pas trop comment on fait. Est-ce qu'on peut un coup d'event, tac tac, un coup d'event, 3 days, un week. Là, je mets un week. Et là, sur une semaine, je vois que bah, du today, sur une semaine, j'ai toutes mes tâches qui apparaissent sur l'accueil. Donc tâche 1, faites des paires, faire des courses et tout ça, et semaine pro. Et si je veux voir c'est quoi tâche 1, hop, j'ouvre. Je vois tâche 1 ici. Ouais, je sais pas c'est quoi tâche 1. Est-ce que j'ai un link qui me permet de voir c'est quoi la tâche 1? Non, j'ai pas le link qui permet de faire ça. Ok. Ben c'est pas grave parce que je sais que c'est le calendrier. Bah je sais c'est la prochaine étape que je vais faire après. Donc ça je sais pas encore comment on fait. Mais là c'était juste pour vous montrer comment faire un système de templating to-do list avec Calendar View. Et après on peut aller encore plus loin et j'apprends encore actuellement pour pouvoir faire tout ça. Là par exemple j'ai planning de tâches. Ça c'est un truc que j'avais déjà fait avant. Et c'est exactement ce que j'ai reproduit avec vous. Donc voilà un petit peu. Merci à tous de votre attention, à très bientôt pour les projets pour tous. Ciao ciao, à très bientôt.